Hello à tous, c'est Coach Friska. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait de ne pas oser rêver, de ne pas oser se fixer des objectifs parce qu'on se dit qu'ils ne deviendront jamais réalité. Et c'est bien dommage parce que vous savez, ce sont nos croyances qui déterminent nos choix. Ce sont nos croyances qui déterminent nos actions. Et les croyances, c'est ce que tu crois profondément au fond de toi-même. Et très souvent, ces croyances-là ne sont pas très perceptibles et peuvent passer inaperçues. On a l'impression qu'on décide de nous-mêmes, on a l'impression qu'on est en train de prendre de bonnes décisions, alors qu'on est tout simplement en train de subir une mauvaise croyance qui nous dessert. Et se dire que je ne veux pas rêver grand, je ne veux pas me fixer des objectifs, je n'ai pas envie de m'emmerder, rêver à des choses qui ne deviendront jamais réalité, donc je laisse tomber. C'est tout simplement se complaire dans ta situation actuelle qui aussi ne te satisfait pas. Donc je préfère commettre l'erreur de me fixer des objectifs et de ne pas les atteindre peut-être que de rester dans une situation qui ne me plaît pas, une situation insatisfaisante. Et ce matin, je vais te dire simplement cette vérité, tu as le choix. Dans la vie, on a tous le choix. Le problème, c'est qu'on refuse de faire des choix parce qu'on refuse de prendre nos responsabilités. On a peur de prendre nos responsabilités, donc on préfère ne pas faire des choix. Alors que ne pas faire des choix te maintient dans une vie que tu n'aimes pas. Pourquoi ne pas essayer autre chose? Pourquoi ne pas tenter autre chose? Et ce matin, je suis venue te présenter 3 situations de vie qui m'ont prouvé à moi-même que j'avais le choix dans la vie et qui m'ont conforté dans ma position de leader de ma vie, de la personne qui prend le contrôle de sa vie, tout en sachant que Dieu est le maître de tout, il est celui qui est le souverain. Je prends l'exemple de mon bac. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai perdu mon père à quelques mois du baccalauréat. On était en 2002. Et lors des funérailles, tous les parents me disaient, écoute Priska, si tu échoues, ce n'est pas grave. Parce qu'on sait que tu as perdu ton papa et tout. Donc moi, voilà, toute jeune là, j'étais en train de me complaire dans cette situation. Quand ma mère m'a dit cette phrase-là qui m'a marquée, elle m'a dit, Priska, ton père a fini sa vie. Il a fini sa vie. C'est à toi maintenant de décider de ce que sera ta vie. Tu as le choix entre jouer la victime, entre jouer l'orpheline ou prendre ta vie en main et avoir ce bac qui va te permettre de vivre la vie que tu veux, de réussir ta vie tout simplement. J'ai pris le parti de ma mère. J'ai refusé d'écouter tous ceux qui me victimisaient, tous ceux qui autorisaient mon échec. Et cette année-là, j'ai été la seule dans mon quartier immédiat à avoir le baccalauréat. Quand même je descendais dans le quartier, j'étais la seule qui criait. Je criais à un moment, je m'arrêtais, je me demandais, mais pourquoi je n'entends pas de cri? Pourquoi je crie toute seule? Et c'est après qu'on m'a dit, non, en fait, les autres, ça n'a pas marché. Ce matin, je veux te dire que tu as le choix. La deuxième situation, c'est en année de BTS, en deuxième année de BTS. J'étais à Pigé, et vous savez, quand vous êtes en deuxième année de BTS, c'est le stage qui est le plus gros stress. Tu n'as pas de papa, tu n'as pas de relation. Bon, Dieu t'a fait la grâce, tu es dans une belle école Pigé. La seule chose que j'avais, c'était de bosser. C'était de bien étudier, de prendre au sérieux mes études, de telle sorte que je puisse être parmi les meilleurs de l'école. Et étant meilleur, ça allait certainement me donner plus de chances de trouver facilement un stage, même si je n'avais pas forcément de relations ou de connaissances. Et j'ai décidé de bosser. Et je bossais cette année-là. J'ai fait partie des meilleurs élèves de Pigé. Et quand la question du stage s'est posée, je n'ai pas eu à chercher longtemps, tout simplement parce que Pigé avait décidé de créer un centre de renseignement pendant les vacances qui allait être animé par les meilleurs élèves. Et on a été autour de 6, je pense, que Pigé a retenu pour faire ce stage-là au sein de l'établissement. Et c'est ainsi que j'ai validé mon BTS. J'ai décidé que j'allais réussir avec les moyens que j'avais. Et en ce moment-là, les ressources que j'avais, c'était mon intelligence, c'était d'étudier. C'était la seule chose que j'avais. Donc ce matin, je veux te répéter encore que tu as le choix de décider de ce que sera ta vie.
La dernière situation, j'en ai un peu parlé sur LinkedIn et ça a fait beaucoup de likes. Je remercie tout le monde. C'est lorsque je travaillais dans une entreprise, j'étais payée à 100 000 francs CFA. Et quand la CNPS passait, j'étais en CDI, je précise, quand la CNPS passait, je me retrouvais autour de 76 000. 76 000 par mois. C'est vrai que j'étais jeune, mais je trouvais que ce n'était pas possible pour moi de construire la vie que je voulais avec ce montant-là. Et d'autres situations ont fait que j'ai décidé de quitter cette entreprise. J'ai démissionné. Donc, je suis une experte en démission, on va dire. Donc, j'ai démissionné. Et quand j'ai démissionné, je me suis interrogée moi-même. Je me suis dit, mais Prisca, dans quel genre d'entreprise tu veux travailler? Parce que très souvent, quand on cherche du travail, on prend ce qui vient. Tu aimes, tu n'aimes pas, ou tu prends ce qui vient, juste parce que tu as besoin d'avoir quelque chose à la fin du mois. Mais j'ai décidé que j'allais faire quelque chose que j'aimais. J'allais dans un domaine d'activité qui me plaisait. Et quand tu es dans un domaine d'activité que tu aimes, qui te plaît, même quand le salaire n'est pas gros, au moins tu as une satisfaction intérieure de faire ce que tu aimes. Et donc j'ai compris que j'aimais tout ce qui était social, tout ce qui était rattaché aux aides, voilà, tout ce qui était responsabilité sociale des entreprises. Donc j'ai décidé de partir être bénévole dans une ONG qui justement travaillait avec les entreprises sur le paludisme et le VIH. Donc, j'étais dans cette ONG-là, en bénévole. J'avais juste le transport, 50 000 francs. Donc, je suis passée de 76 000 à 50 000 francs. Mais j'ai accepté le sacrifice parce que je me suis dit, je suis en train d'apprendre. Donc, j'ai appris tout ce qui est gestion de projet. J'ai appris tout ce qui est, voilà, implication des entreprises dans des questions sociales, le paludisme, le VIH et tout ça. Et le jour où Dieu a décidé que ma bonne opportunité allait arriver, c'est lorsque l'entreprise MTN cherchait une coordinatrice de sa fondation. Et j'ai eu le bon profil pour intégrer cette entreprise. Le jour où j'ai dit à mes amis que je travaillais à MTN Côte d'Ivoire, il y a une qui m'a demandé, mais Prisca, tu connais qui là-bas? Je ne connaissais personne. Mais le fait que j'avais travaillé dans cette ONG en tant que bénévole, que j'avais déjà côtoyé des entreprises, m'a facilité l'obtention de ce poste. Alors ce matin, si tu n'oses pas rêver grand, parce que tu regardes ta situation actuelle, je veux te dire que les leaders ne regardent pas leur situation actuelle pour définir leur destination finale. Les leaders ne regardent pas leur situation actuelle pour définir leur destination finale. Il y a tellement de situations de ma vie que j'aurais bien voulu partager avec toi, mais je te dis déjà ces 3 exemples-là pour te faire comprendre que tu as le choix. Et si tu ne fais pas le choix, c'est un choix que tu es en train de faire. Alors, quels sont tes rêves? Quels sont tes objectifs? J'ai conçu pour toi cet outil-là, le Priscana Life Planner, qui t'aide à te fixer des objectifs, à te définir des plans d'action concrets et à les atteindre. N'hésite pas à prendre ton exemplaire et à bénéficier d'un suivi avec moi jusqu'au mois de décembre 2020. Un suivi au cours desquels tu peux me poser toutes tes questions. Tu peux même valider tes objectifs avec moi. Tu peux chaque mois me montrer tes avancées, me montrer aussi, voilà, tes échecs et tout ça. Et je suis là pour te motiver, pour t'encourager. Donc, quand tu achètes ce planeur, tu as également mon livre Oser le positif pour t'aider à oser le positif dans toutes les situations de ta vie qui se rattachent à ce livre en bonus et tu as le suivi jusqu'au mois de décembre. Alors profite de cette occasion parce que la promo va finir à la fin de ce mois de mars. Crois en tes rêves parce que tu as la capacité de les emmener à devenir réalité. Et aucun rêve n'est trop grand pour toi parce que tu es une créature de Dieu. Et quoi qu'on dise, Dieu est avec nous. Bisous, bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.